C'est la première semaine d'école. Tout le monde retourne en cours. Le bus scolaire, c'est pas l'endroit le plus sympa. La réputation, c'est très important ici. Une intello peut pas s'asseoir avec les élèves les plus cools. Betty va devoir se chercher une autre place. Les sièges du fond, c'est pour les plus grosses brutes. Les losers n'ont rien à faire ici. La pauvre! Personne va la laisser aller à la fac en paix. Et un sac à dos, c'est le plus gros trésor d'une intello. Toutes ses connaissances les plus précieuses se trouvent là-dedans. Mais elles viennent toutes de tomber sur la tête de Betty. Elle va finir par pleurer à force de se faire embêter. Si seulement elle pouvait être aussi cool que Kat, sa petite sœur. C'est la pom-pom girl la plus populaire de l'État. Tout le monde l'adore. Peut-être que leur lien familial fera que ses camarades de classe respecteront Betty. Toute la fac est dingue de Kat. C'est bon. Maintenant, ils vont plus intimider sa sœur intello. Il est temps pour elle de se faire une place à l'université. Et ouais, on va construire une pièce secrète dans un bus. Est-ce que Betty va devenir populaire après ça? Probablement pas. Mais au moins, elles vont s'amuser. Les élèves bordéliques laissent tellement de déchets derrière eux. La première étape, ça va être de nettoyer tout ça. Betty a besoin d'aide, mais Kat semble l'ignorer. Elle doit aller à son entraînement plus tard. Une fois, quelqu'un a pris Betty pour la femme de ménage et elle a nettoyé l'université pendant une semaine. Et la vraie femme de ménage est allée en cours à sa place. Elle a appris plein de trucs et a fini par se trouver un meilleur travail. Ce sera plus rapide si sa sœur l'aide à se débarrasser des sièges. Tout est fastoche pour Kat. Elle a tellement de talent. Et d'ailleurs, ça énerve assez Betty. Mais la jalousie est un vilain défaut. Betty va devoir apprendre à se maîtriser. Kat est fatiguée de répéter ses chorés. Et sa sœur, elle, dessine le plan de leur future pièce secrète. S'il a été possible de transformer une citrouille en carrosse, alors les filles vont bien pouvoir faire une pièce hyper cool dans ce bus scolaire. C'était peut-être une mauvaise idée d'ouvrir la fenêtre. Tout est tombé sur Betty. Ce tissu sera parfait pour faire un ciel de lit. Il leur en faut plus. Parfait! Comme tout ce que fait Kat, d'ailleurs. Waouh! On dirait que le chauffeur de bus est arrivé. Monsieur Jackson rêvait de devenir pilote de Formule 1. Mais il n'a pas réussi. Mais maintenant, il conduit un bus. C'est déjà mieux qu'une tondeuse à gazon. Conduire, c'est dans son sang. Les criminels et la mafia le poursuivent sans arrêt. Il est tout le temps en fuite. La vitesse, c'est son deuxième prénom. L'appeler Jackson sur son certificat de naissance, c'était une véritable erreur. Ce type aime les virages serrés. Et Betty aime bien corriger tout le monde. Bon, il a oublié de démarrer, et alors? Voilà pourquoi personne n'aime les intellos. Ce phare semble lui plaire. Jackson ne remarquera pas s'il disparaît. Il conduit pas la nuit de toute façon. Il a peur du noir. Sa sœur va utiliser ce phare pour faire des TikTok. C'est le souci avec Betty. Elle voulait aider, mais elle fait que gâcher ses photos. Mais maintenant, les filles ont des lampes, au moins. Elles font un super éclairage dans le bus. On remarque encore mieux que les sœurs sont très différentes l'une de l'autre. Incroyable! Et cette main qui allume les lumières est encore plus incroyable. Elle a éclairé tout le bus. Maintenant, c'est super lumineux ici. Betty a remarqué que quelque chose n'allait pas chez sa sœur. Elle arrête pas de secouer la tête. Peut-être que c'est une nouvelle danse TikTok? Comme c'est une intello, cette histoire l'intrigue. Mais en fait, Kat ne fait que regarder le tennis. Beaucoup de gens sont passionnés par le grand chelem. Mais peu d'entre eux se font frapper par la balle du tournoi mondial à travers un écran. Betty aime la réalité virtuelle et les balles de tennis. Et si elles en ont assez, les filles peuvent faire quelque chose d'utile pour leur pièce secrète. Comme un fauteuil massant hyper confortable. La dernière étape, c'est de le peindre dans ta couleur préférée. Monsieur Jackson aime être le premier à arriver partout. Parfois, il doit enfreindre certaines règles et prendre des virages serrés. Betty a failli perdre ses lunettes. Et elle peut pas trouver ses lunettes sans ses lunettes. Et si le chauffeur perturbé vient chercher des cônes avec le volant à la main, ça veut dire que quelque chose a mal tourné. La livraison de leur repas arrive pile à temps. Les sœurs ont trop faim. Kat a tellement soif qu'elle a perdu la tête. Elle essaie d'ouvrir la bouteille avec ses dents. Arrête ça! On ferait mieux de tricher un peu et de faire ça à un homme fort. Monsieur Jackson a peur des sacs en papier. Tous les élèves le savent. Et ils se servent de ça contre lui pour lui faire des blagues. Ses mains puissantes et tremblantes vont être utiles. Les filles ont juste à placer les bouteilles sous ses mains. Il les ouvre comme un enfant ouvre ses cadeaux de Noël. Les sœurs ont toujours leurs dents. Mais Monsieur Jackson n'a plus d'ongles ni d'esprit. Il va avoir du mal à supporter ces tremblements. Mais les filles ont plein de capsules maintenant. Et elles ont fait un cadre super cool pour leur miroir. Elles doivent juste trouver un bon endroit où l'installer. Kat a décidé d'apprendre à sa petite sœur à être pom-pom girl. C'est plus dur qu'il y paraît. C'est pas facile d'ignorer la tête de Betty. Même quand on a ses pompons devant. La chorégraphie, c'est un art. Et comme tout art, ça ne convient pas à tout le monde. Mais les pompons rendent trop bien au plafond. Le maquillage, c'est la marque de fabrique de Kat.
C'est important pour elle d'être belle. Mais c'est tellement étouffant ici que Betty a du mal à respirer. Et le flux d'air de la trappe a aidé Kat à se maquiller. Mais sortir par la trappe était une mauvaise idée. Tout va bien. Betty a attrapé un panneau de signalisation avec sa tête. Espérons que le panneau va bien. Betty est plus forte qu'elle en a l'air. Kat veut essayer de maquiller Betty. Peut-être qu'il y a une vraie bourreau d'écœur sous ses lunettes. Betty s'y était déjà essayée toute seule. Mais ça avait été une catastrophe. Peut-être que le problème, c'est pas l'artiste du coup, mais la toile elle-même. Mais Kat, elle, devrait apprendre à jeter les déchets correctement dans la poubelle. Betty est maniaque. Donc, voir des ordures par terre, ça la rend dingue. Elle doit faire en sorte que le ménage soit comme un jeu. Sinon, sa sœur risque de ne rien nettoyer. Kat adore le sport et gagner. C'est donc facile de la duper. Monsieur Jackson arrive pile à l'heure. Et ce panier de basket lumineux l'a encore plus surpris que les feux d'artifice de la fête nationale. Qui n'aime pas lancer de ballon? Il était l'un des meilleurs membres de l'équipe de basket de sa fac. Il restait toujours sur la touche, mais quand même. Les athlètes font complètement craquer Kat. Voyons de quoi Monsieur Jackson est capable. Sacré slam dunk! Mais la balle est tombée sur un cure-dent, et maintenant il y a un trou dedans. C'est pas cool ça. Ils ont plus de ballon. Mais pas besoin de s'énerver, on peut toujours le transformer. Attends une seconde. Si le chauffeur est là, alors qui conduit? Jackson a cru qu'il y avait un mode de pilotage automatique. Kat passe beaucoup de temps à s'occuper de sa beauté. Betty aussi aimerait s'y mettre. Les échantillons gratuits dans les magazines, c'est toujours mieux que les produits eux-mêmes. Et sa sœur a beaucoup de magazines. Il y a bien quelque chose qui va marcher sur elle. Waouh, elle est canon! Est-ce que c'est Betty? Ou une nouvelle star d'Hollywood? Mais elle ferait mieux d'oublier les maths un peu. Les fans de Kat la poursuivent partout. Tout le monde veut son autographe. Mais il est temps de montrer au monde la nouvelle beauté de cette école. Regarde, elle a volé tous les fans de Kat. Kat semble même être un peu jalouse. Mais Betty est vraiment heureuse. Comme quand elle a gagné le concours national de physique. Maintenant, elles ressemblent plus à des sœurs que jamais. Et un nouveau chapitre de leur vie peut commencer, dans lequel elles seront des poupées. Quoi? Bah ouais mec, c'est Troum Troum Trick. Tu sais jamais ce qui va se passer ensuite. La seule chose qu'on sait, c'est que Jackson est un mauvais chauffeur. Mais lui dites pas que j'ai dit ça. Dans la maison magique, les poupées ont pris vie. Voilà ce qui est arrivé aux poupées de Maisie. La première chose qu'elles ont décidé de faire, c'est d'observer la pièce et de faire connaissance avec leur coloc. Mais elles ont l'air bizarres. Les nouvelles poupées ont immédiatement décidé de montrer à Barbie et Ariel qui étaient les patronnes ici. Elles semblent pas les apprécier et elles ont commencé à se disputer les frontières de leur territoire. Jenny et Monica ont été très claires sur les limites à ne pas franchir. Hé, c'est le rouge à lèvres de Maisie. Elle a une autre surprise cachée sous son lit. Mais attends, Barbie l'a déjà trouvée. Comment elle est arrivée là? Maisie ne sait pas encore que ses poupées ont pris vie. Et Barbie n'est pas revenue seule. Elle a apporté une énorme chaussure avec elle. C'est pas incroyable? Maintenant, elles ont un fauteuil hyper glamour. Cendrillon en serait fan. Mais tout le monde ne semble pas aimer ce nouveau meuble. Barbie et Ariel aiment jouer au badminton. C'est tellement amusant. Mais le volant a atterri à côté. Barbie a décidé de franchir la limite pour aller le chercher. Mais elle s'est retrouvée coincée de l'autre côté. C'est comme ça que Monica l'a surprise en train de rompre leur accord. Barbie a tellement peur de ce qu'on va lui faire. Mais elles veulent bien la laisser partir pour cette fois. Les poupées ont décidé d'être gentilles avec leur coloc. Mais en contrepartie, elles vont garder le volant. Elles vont s'en servir. Les poupées ont fait une guirlande avec pour leur chambre. C'est beaucoup plus sympa ici maintenant. Maisie écoutait Baby Shark quand elle repensa alors à ses poupées. Est-ce qu'elles sont bien installées dans leur nouvelle maison? Ariel doit pas être très à l'aise avec sa queue de poisson. Cette robe lui va beaucoup mieux. Mais ce nouveau look n'a pas seulement surpris la poupée, il l'a complètement fait flipper. Elle a toujours rêvé d'avoir des jambes. Il reste plus qu'à apprendre à s'en servir. Et de voir ce que ça fait de se faire chatouiller les talons avec une plume. Marcher, c'est pas facile. Mais c'est une fille forte, elle peut y arriver. Elle peut enfin danser. Et pas qu'en tapant sa queue sur le sol au rythme de la musique. Les poupées LOL n'aiment pas tellement cet enthousiasme. Tandis que Barbie est contente pour sa copine. Elle peut toujours garder sa nageoire comme souvenir du bon vieux temps. Ouais, c'est un trophée plutôt étrange. Mais en le modifiant un peu, on peut en faire une super étagère pour le maquillage.
Hey, arrête! Les poupées LOL s'amusent à leur façon, en coloriant une photo de Barbie. Elle trouve qu'elle est bien mieux avec des oreilles de singe. Ariel aussi a droit à une paire. Ces photos sont vraiment ridicules. Et forcément, ça énerve beaucoup les colocs. Elles vont se venger. Et pour ça, elles savent quoi faire. L'élastique de la frontière les a complètement retournés. Les poupées LOL vont jamais leur pardonner ça. Alors là, ça dépasse les bornes. Ah, la journée a été bien remplie. Bonne nuit! Mais les poupées LOL vont pas au lit si tôt. Elles trouvent qu'il n'y a pas assez de lumière dans la maison. C'est la prise de la lampe. Elles adorent quand tout est très lumineux. Comme ça, elles peuvent mieux voir les têtes dégoûtées de leurs colocs. Les poupées LOL sont vraiment des pestes. Barbie est déjà en train de bronzer sous cette lampe. Faut l'éteindre au plus vite. C'est l'heure d'utiliser ses compétences de pom-pom girl. L'ampoule est enlevée. Mais Ariel aurait mieux fait de s'étirer avant. Et Barbie, elle, semble avoir pris quelques kilos. Mais ça a peu d'importance. Car elle a Ken et il est follement amoureux d'elle. Il lui apporte toujours des fleurs. C'est l'homme parfait. Mais il n'est pas très doué en bricolage. Barbie a dû fabriquer sa propre lampe. Elle peut être difficile à impressionner. Mais avec une lampe pareille, elle s'est impressionnée elle-même. Et Ariel aussi d'ailleurs. Toutes les poupées adorent les bonbons. Et elles les ont volés dans la réserve de bonbons de Maisie. Monica n'a pas jeté l'emballage en allant. Elle en a fait un cadre argenté pour le miroir de la chambre des poupées LOL. Trop cool! Mais que fait Barbie dans ce miroir? Elle se vante de son bouquet. Elle lui volerait bien. Mais un tremblement de terre inattendu a fait tout le travail pour elle. Le bouquet de Barbie serait parfait pour décorer leur miroir. À vrai dire, les poupées LOL sont jalouses qu'elle ait un petit copain. Les vieilles poupées ont un plan pour se venger de leur vilaine colocataire. Il est temps pour Barbie d'utiliser ses talents d'actrice. Ariel est douée pour appeler à l'aide. Ça marche à tous les coups. La police des jouets est arrivée à la rescousse. Non seulement elle a un sucre d'orge dans les mains, mais elle a aussi l'œil du tigre. Il est temps pour elle de se mettre au boulot. La scène de crime sera clôturée pour la durée de l'enquête. Oh! La victime est soudainement revenue à la vie. Mais quel miracle! Merci à la police d'avoir réagi si rapidement. Le plan a marché. Elles ont maintenant officiellement de la place pour installer une table basse. Les poupées LOL s'attendaient pas à ça. Elles laisseront pas passer ça. Elles ont pas peur de la police. Voilà ce qu'on va faire, bébé. Nous, on connaît la loi. Une autre journée de folie dans la maison magique a pris fin. Mais c'est alors que Maisie a décidé de remplacer Ariel par Huggy Wuggy. Ben alors, les poupées aiment le changement, non? Et Maisie aime les surprises. Barbie a un peu peur. Elle a décidé d'aller vérifier le lit de sa copine. Elle a cru pendant une seconde qu'il s'agissait d'Ariel sans maquillage. Elle l'avait jamais vue comme ça avant. Mais sa copine fait pas ça d'habitude. Cet affreux Huggy Wuggy a réveillé toute la maison. Personne n'a le droit de perturber le sommeil des filles dans cette maison. Pas de chance pour le monstre en fourrure. Le pauvre gars a été mis sur le sol comme un pauvre tapis. Maisie s'est doutée que quelque chose s'était mal passé en le voyant comme ça. Apparemment, il n'a pas réussi à s'intégrer. Il est donc temps de faire revenir Ariel. Ne pas avoir de trousse à maquillage, ça peut qu'entraîner des problèmes. Il est temps de faire un peu de ménage et de jeter les déchets qui traînent. Les sirènes, c'est celles qui polluent les océans du monde entier, mais aussi la chambre des poupées LOL. Elles font un foot ou quoi? Les poupées LOL ne savent pas perdre. Elles ont l'habitude de gagner. Attention au lancer franc! Ce tir a mis son adversaire hors jeu, mais elle a gagné une étoile de mer en échange. Et cette étagère à maquillage va résoudre tous ses problèmes de désordre. Il y a même de la place pour y mettre une photo avec sa pote. Elle a choisi toutes les photos où Barbie ferme les yeux. Jenny a décidé de prendre le soleil aujourd'hui. Mais comme la chance le veut, il est censé pleuvoir toute la journée. Elle va donc trouver un autre moyen de bronzer. Et elle l'a trouvé dans la cuisine de Maisie. Mais oui, le micro-ondes! Elle va avoir besoin de l'aide de sa copine pour allumer cette énorme machine à bronzer alimentaire. Elle est prête, c'est parti! On peut bronzer. Mais Maisie a besoin de réchauffer son sandwich. Ça lui plaît pas que les poupées se promènent encore comme ça dans la maison. Et le micro-ondes, c'est dangereux. Les poupées sont punies.
Mais elle ne sait pas que Barbie est partie s'installer sur le canapé du salon. C'est comme ça qu'elle a fini par être retenue en otage par le père de Maisie. Ces 20 minutes lui ont paru une éternité. Heureusement, elle a miraculeusement réussi à retourner dans la maison. Et pas les mains vides. Le t-shirt de papa s'est déchiré et Barbie est tombée avec les morceaux. Papa porte certainement un dos nu en ce moment, du coup. En effet, personne ne croira ce qui s'est passé. Ariel, elle, le croit pas en tout cas. On va pouvoir faire des rideaux avec ce tissu. Maintenant, elles peuvent se cacher de leur méchante coloc. Barbie passait l'aspirateur dans la pièce sans se douter que les poupées LOL lui avaient tendu un piège. Elle tomba alors sur du vernis à ongles. C'est Jenny qui l'a planqué là. Mais pas seulement. Elle a éparpillé tout son maquillage par terre. Jusqu'à mener Barbie au bord de la maison. D'ailleurs, elle a le vertige. Ariel se précipita aussitôt pour sauver son amour. Heureusement qu'elle n'avait pas fini de nettoyer. Elle régla l'aspirateur sur le mode le plus puissant pour rattraper sa copine. Elle se rappellera longtemps de ce bisou avec l'aspirateur. Les bandes dessinées ennuient Maisie. Donc, elle a décidé d'aller voir comment allaient ses jouets. Elle pense qu'il est temps pour les poupées de devenir amies. Pourquoi vous vous battez comme ça? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont pas très ravies. Elles veulent pas vivre comme ça. Mais la frontière peut pas être franchie. Les poupées elles-mêmes l'ont inventée. Et maintenant, elles le regrettent bien. Cette nouvelle a complètement fait tourner la tête de Barbie. C'est ridicule. Tout ce qui les intéressait avant, c'est de se disputer. Mais elles vont bien devoir s'entendre maintenant. Ariel regrette les journées amusantes qu'elle avait l'habitude de passer avec sa copine. Elle prend mal cette séparation. Et ses pleurs rendent Jenny dingue. Du coup, elle va aller la réconforter. Mais c'est dur d'attirer son attention. On va mettre ses photos à côté du lit. Elle pourra même leur parler si elle le veut, tant qu'elle arrête de pleurer. Toutes ces saisons des Sesame Street est quand même rien à regarder. Mais on n'a pas besoin de ça. Même si c'est des poupées, elles vivent aussi dans le monde de la technologie. Elles peuvent toujours écouter le dernier album de The Weeknd et faire une belle déco pour leur chambre avec des CD. On dirait que les poupées commencent à devenir amies. Il est temps pour elles de se réconcilier. Regardez, la frontière a disparu. Maintenant, elles vont vivre ensemble sous le même toit. Et fini les chamailleries. Et toi, tu veux nous dire en commentaire quelle était ta pièce préférée? On veut tout savoir. Et peut-être que tu aimerais connaître une autre histoire. Bébé Jenny et Monica ont trouvé une pièce secrète dans les vestiaires. Et Monica est sûre que sa sœur va créer le chaos ici. Vaut mieux qu'elle touche à rien pour l'instant. Sa sœur abîme tout ce qu'elle touche. Mais c'est gentil d'au moins proposer de partager la moitié de la pièce avec elle. Elles vont devoir établir une limite. Sinon, la catastrophe sera inévitable. Jenny pense que sa sœur exagère. Parce que tout est sous contrôle. La grande sœur a décidé de rendre la pièce plus chaleureuse. Regarde ces étagères! Jenny veut l'aider. Mais la meilleure aide pour Monica, c'est quand personne ne la dérange. C'est pourquoi elle envoie sa sœur dessiner de son côté de la pièce. Jenny adore ses crayons. Mais elle aime aussi les étagères. Et si, elle a fabriqué des étagères avec des crayons. Super idée! Peut-être que Monica a été trop dure avec sa sœur. Monica a son propre mur de gloire. Jenny aussi a de quoi frimer. Elle a aussi connu le succès. Pas souvent, mais c'est déjà ça. C'est bien la première fois qu'elle n'abîme pas un truc qu'elle touche. Oups, on dirait qu'on a parlé trop vite. Elle aurait dû prendre son temps au lieu d'être aussi brusque. Monica a besoin d'une table dans sa pièce. Elle peut en prendre une dans la classe. Oh, elle a un peu abusé. Il y a des meubles en trop, on dirait. Ah, super, c'est beaucoup mieux comme ça. Un oreiller serait super aussi. Désolé, mon pote, c'est pas contre toi. Maintenant, c'est nickel. C'est parfait pour les fesses de Monica. Pendant que sa sœur postait des stories, Jenny s'est intéressée à ses bouquins. C'est bizarre. Est-ce que la petite sœur veut lire? Bien sûr que non. Elle va s'amuser sur la table qu'elle a fait avec les livres de sa sœur. C'est l'heure pour Monica d'aller en cours. Mais elle a plus aucun livre. Et elle peut plus les récupérer maintenant. Monica est en cours. Et elle espère que personne ne remarquera que ses livres ont un peu changé. Elle va devoir mentir en disant que c'est une nouvelle méthode d'apprentissage et que c'est plus simple de réviser comme ça.
La concierge Ruby était prof avant. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Monica et Jenny apportent un volcan pour un projet en classe qui finit par recouvrir toute la fac de lave. Ruby fut blâmée pour ça. Et on la plaça au poste de concierge. Pendant que Jenny et Monica tentaient de voler une plante dans le couloir, Ruby ne remarqua même pas qu'elle avait disparu. Aujourd'hui, il va pleuvoir à la fac. On vous recommande de prendre un parapluie. Le principal va aller voir ce qui se passe. On dirait que Ruby va pas redevenir prof de sitôt. Et la plante a trouvé sa place dans la pièce secrète des sœurs. Ça, c'est du travail d'équipe. On est tellement désolés pour la concierge. Jenny adore la chimie. Une fois, elle a rêvé d'un tableau périodique. Et a même voulu poursuivre un certain Mendeleev en justice pour obtenir les droits de cette idée. Mais aujourd'hui, c'est sur un beau tube qu'elle a jeté son dévolu. Jenny prend toujours ce qu'elle veut. Elle ne pense jamais aux conséquences. La classe a explosé à cause d'elle, et alors? Au moins, le tube est dans la pièce maintenant. Si on met une guirlande à l'intérieur, ça peut faire une super lampe. Maintenant, la pièce est vachement plus sympa. Monica n'est pas satisfaite de son poème. Heureusement que la poubelle est juste en face. Jenny, elle, n'aime pas la poésie. Mais la poubelle, par contre, elle peut la transformer en un pouf hyper stylé. Elle est plus douce que n'importe quel petit copain. Oups! Monica a remarqué la poubelle disparue. Et elle a l'intention de donner une bonne leçon à la voleuse. Qu'est-ce qui se passe, Jenny? Ton pouf sent bizarre? Ça, c'est l'odeur des mensonges et de la tromperie. Où trouver de la déco? Dans la galerie d'art de la fac, bien sûr. Mais c'est interdit de toucher les œuvres d'art. Jenny va pas se laisser faire si facilement. Elle a pas un tableau pour l'échanger avec l'original. C'est le crime parfait. Un jury international est venu dans la galerie à la recherche de nouveaux talents. La collection de la fac les a beaucoup impressionnés. Mais un tableau d'une artiste inconnue a attiré toute leur attention. C'est une percée dans le monde artistique. Cette peinture mérite d'être exposée au Louvre. Et un chef-d'œuvre est apparu dans la chambre de Jenny. Elle s'en est bien tirée. Monica, elle n'y connaît rien à l'art. Elle préfère s'inspirer par la beauté et la grâce de l'univers. Les planètes sont si brillantes et belles. Et les trous noirs sont si noirs. Jenny a une idée en tête. Et si elle mettait les planètes du système solaire dans sa chambre? Waouh, c'est trop stylé! On peut trouver des idées partout. Suffit juste d'ouvrir son esprit. Des punaises colorées provenant du tableau d'affichage pourraient être utiles dans la pièce secrète. Suffit de coller les posters sur le tableau. Personne ne remarquera quoi que ce soit. Jenny a utilisé les punaises et du fil pour faire un tableau avec les plus beaux noms du monde dessus. Ah, son propre nom! Mais que va faire le principal s'il veut changer le tableau d'affichage dans le couloir? Comme pour enlever cette affiche de chien perdu avec son numéro inscrit dessus par exemple. Quelle blague stupide! Le mur de Monica est complètement transformé. Maintenant, il y a de la lumière et des photos d'elle. Elle a aussi réalisé une affiche avec des sequins et ses propres dessins. Jenny a une approche différente en matière de déco, qui est très créative d'ailleurs. Les portraits robots de criminels qui traînent à la fac ressemblent beaucoup au principal. Il les a détruits, tout comme les pires tests qui étaient posés sur son bureau. Le papier déchiqueté ressemble beaucoup à des confettis. Jenny en a vraiment besoin, mais elle sait pas encore pourquoi. Pour faire un bol multicolore pour ses bonbons préférés, peut-être? Super idée! La camarade de classe de Jenny fête son anniv. La journée promet d'être marrante. Sa copine lui a apporté un cadeau, mais elle attend plus qu'une part de gâteau en échange. Ses ballons, par exemple, lui plaisent bien, mais ils ont l'air d'être plus forts qu'elle. Ils rendront bien au plafond de sa pièce, surtout avec sa photo accrochée au bout. C'est tellement beau! J'arrive pas à le quitter des yeux. L'hôtel Troum accueille ses clientes avec sa fameuse phrase de bienvenue. Enchantée, laissez-moi vous aider. Kat va montrer à quel point elle est riche en laissant un gros pourboire. Joe le porteur adore l'argent, alors son service sera impeccable. Mais il va faire quoi des pauvres 5 $ de Jenny? Elle est tellement fauchée! Mais Joe aime l'argent. Il a une chambre pour 5 $, rien que pour Jenny. Voyons si les filles vont être capables de bien s'installer dans cet hôtel. La chambre de Kat possède un éclairage connecté.
Il existe 2000 modes, un pour chaque humeur. Et d'ailleurs, son humeur n'est pas très bonne aujourd'hui. Et c'est pour ça que Joe est là. Il va faire tout ce qu'elle désire. Kat voulait aller bronzer aujourd'hui, mais il y a trop de monde à la plage. Et ça, c'est le problème de Joe maintenant. Quoique, Joe pose lui-même problème. Jenny a une ampoule. Et si on ajoutait de la lumière ici pour mieux voir la pièce? Elle va devoir fabriquer une sorte de support. En carton, évidemment. Elle allait dans une école en carton avant, et tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'il se mette à pleuvoir. Mais elle laissera personne détruire son abat-jour en carton. Maintenant, elle a un rayon de lumière dans sa chambre sous les escaliers. Oh, je veux dire dans sa chambre à l'hôtel Troom. La maison connectée de Kat lui permet de choisir les appareils les plus high-tech. Mais elle base surtout ses choix sur les couleurs de l'appareil. Elle commence toujours sa journée par un jus bien frais. Suffit de jeter tout ce qu'il y a dans le frigo, dans le mixeur. La beauté, c'est la chose la plus importante pour elle. Et le vert, c'est à la mode en ce moment. Et Kat est toujours à la mode. C'est si frais et rafraîchissant. Ça la rend tellement heureuse. Jenny s'intéresse au petit-déj de Kat. Elle n'a jamais vu de mixeur avant. C'est quelque chose qui donne une nouvelle couleur aux objets. Son carnet gris est trop banal. Mais quel goût ont ses notes maintenant? Elle va pas en rester là. Le mixeur a si bien haché le papier que Jenny veut s'en servir pour décorer sa grotte. Enfin, je veux dire, sa suite de luxe. Le carton, c'est le meilleur matériau de construction qu'elle connaisse. C'est l'élément de base de son pays d'origine, Cartonland. Et ça lui remonte toujours le moral. Le porteur est venu aider Kat. Mais lui faire plaisir, c'est vraiment compliqué. Suffit de demander à ses ex. Joe a une idée rusée. S'il rapproche la télé, elle paraîtra plus grande. Si seulement ça marchait pour son salaire aussi. Jenny profite de ce moment pour voler l'emballage. Du polystyrène, c'est plus qu'une simple source de pollution. On peut s'en servir pour faire du bricolage. Elle va pouvoir insonoriser la pièce maintenant. C'est dur de dormir avec les ronflements de Kat. La garde-robe de Kat est aussi infinie que l'océan. Elle a des capteurs spéciaux dans son armoire. La chambre de Joe se trouve juste derrière le mur. Mais les capteurs sont très sensibles. Et c'est comme ça qu'il a atterri dans son armoire. Comme c'est marrant de se retrouver ici. Sors de là, toi! L'hôtel a dit qu'il réaliserait tous mes désirs. Alors fais en sorte que ça se produise. Kat veut un verre. Quel idiot ce majordome! Il y en a trop! Elle est au régime, évidemment. Ah, voilà qui est mieux. Kat boit bien trop de boissons light. C'est plutôt risqué. Jenny, elle, ramasse les déchets. Les pailles de Kat vont être utiles. Elle peut s'en servir pour faire de la déco. Sa chambre est encore plus jolie maintenant. Kat est fatiguée. Ses chaussures ont été abîmées par tous les touristes. Et regardez les paysages au lieu de regarder Kat. Elle va pas continuer à les porter dans cet état. Heureusement qu'elle a une station de cirage de chaussures dans sa chambre. Enfin, c'est Joe, quoi. Voilà qui va lui rapporter un bon bonus. Une enfant laissée seule joue dans le hall de l'hôtel. Jenny va en profiter. Quoi? Les dinosaures n'existent plus? Qu'est-ce qu'elle est méchante! Les enfants ne parlez pas aux inconnus. Ils pourraient vous voler vos jouets. Jenny est tellement sournoise. Mais maintenant, elle a un beau poster de dinosaures dans sa chambre. Un employé d'hôtel doit être impeccable. Car il travaille avec des clients VIP. Et Jenny aussi. Elle a volé les sauces sur le plateau de Joe. Maintenant, elle va pouvoir se faire des tartines en gardant ses mains libres. C'est une idée parfaite pour un appart aussi cheap que le sien. L'arme secrète de Kat, c'est son sourire émail diamant. Mais elle a un souci. Elle aurait pas dû manger de jalapeños enrobés de chocolat. Elle doit blanchir ses dents. Mais rien n'y fait! Joe est là pour l'aider. En fait, c'était le reflet le problème. Kat est magnifique. Jenny s'ennuyait quand elle vit alors tous les tubes en carton de Joe. Laisse-moi t'aider! Bien sûr, pourquoi pas? Qu'est-ce que Jenny manigance cette fois? Un peu de colle, du carton, de la peinture? On voit plus rien! La table est pleine de trous. Attends, mais c'est trop cool! Trop original! La chambre de Kat sent horriblement mauvais.
Comment cette puanteur peut être plus forte que tous ces parfums et bougies? Peut-être que Jenny fait encore du ragoût de chaussures? L'odeur est vraiment forte. Joe voudrait bien l'aider, mais il n'y a vraiment rien qu'il puisse faire. La source se trouve sous le lit. Oups! C'est quoi toute cette vaisselle sale? Kat, tu devrais avoir honte de toi! Jenny a trouvé une fontaine à eau cassée. Et elle a eu une bonne idée. Elle est tellement forte, waouh! Alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle l'a réparée hyper facilement. Et maintenant, elle a une source d'eau dans sa chambre. Cette eau rouillée au goût de soda est plutôt intrigante. Mais Jenny a réalisé qu'elle pouvait se faire de l'argent avec. Et là où il y a de l'argent, il y a Joe. Jenny va devoir payer des taxes pour ses ventes. C'est ça le dur monde du business. Le travail de Joe est très difficile. Le temps passe si lentement et il s'ennuie tellement. Et Jenny s'est joint à lui malgré elle. Peut-être que la cliente va le réveiller? Non, même une apocalypse ne pourrait pas interrompre son rêve où Beyoncé lui remet son Grammy. Oh, Jenny est enfin libérée. Joe a fait une bonne sieste. Et maintenant, il est en forme. Kat n'arrive pas à dormir. Elle a mal au dos. Son lit a une fonction massage. Ça devrait l'aider. Mais bien sûr, cette fonction massage, ce n'est que Joe encore, évidemment. Il y a beaucoup de clients aujourd'hui. Le pauvre Joe est épuisé d'enlever et de remettre les manteaux aux gens. Heureusement que Jenny est là. Elle va prendre le relais pendant qu'il se repose. Après tout, il doit rendre visite à sa petite copine de rêve, Beyoncé. Profite de ton rendez-vous. Mais Jenny a encore une idée en tête. Ces cintres lui plaisent bien. Regarde, elle en a fait une table trop stylée. Génial! Mais Joe n'est pas content. Quel bazar elle a mis! Il peut vraiment pas lui faire confiance. C'est enfin le moment de partir. Joe adore aider les clients à quitter leur chambre. Mais Kat est tellement bordélique. Même la production locale de Kat n'a pas fait autant de dégâts. Et ils sont restés ici pendant 1 mois. Kat devrait apprendre à être plus ordonnée. Mais Jenny a transformé sa petite cabane en une chambre hyper mignonne. Les célébrités pourront rester ici pour se cacher de leurs fans les plus dingues. Et Joe pourra gagner de l'argent grâce à ça. Jenny est enfin devenue une cliente VIP.